Hello tout le monde, bonjour. Alors dans cette vidéo, on va parler des 5 certifs à passer en tant que data engineer. Alors avant de commencer la vidéo, je vais faire un disclaimer. Donc l'assertif, c'est pas ce qui va faire de vous un bon data engineer ou pas, parce qu'on le sait très bien il y a des très bons data engineers qui, eux, n'ont pas passé de certif. Mais en fait, l'assertif, c'est, on va dire, un petit plus dans votre CV, surtout vis-à-vis des clients. Les clients, eux, quand ils voient que vous avez passé une certif, c'est déjà un pas de plus pour commencer une mission. Donc si vous n'avez pas encore d'expérience ou si vous avez commencé, ou bien même si vous êtes senior, passer une certif, on va dire, ça peut valider ou mettre du crédit à votre profil. D'abord, avant d'attaquer tout ça, je vais d'abord vous montrer un diagramme. Donc là, c'est la part de marché des clouds dans le monde. On se rend compte que AWS, Azure et GCP, c'est les trois clouds utilisés. Donc c'est dans les entreprises qui commencent à migrer, voire à utiliser le cloud parce qu'il y a beaucoup de facilité, ça leur permet d'avoir leur service managé, ils ne vont pas s'occuper des serveurs, etc. Et ça permet de payer à l'usage. Ensuite, il y a d'autres clouds, donc Alibaba, IBM, mais je considère que ce ne sont pas les plus intéressants pour devenir expert là-dedans. Déjà, Alibaba Cloud, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'en France, et même en Europe et dans le monde entier, les entreprises sont très réticentes à utiliser un cloud chinois. Ensuite, on a évidemment, après, on a du IBM, du Self, enfin, on en a d'autres, mais cela, ça va être plus un profil assez pointu, euh, plutôt expert. Voilà. Donc, moi, je pense que, et j'estime même que, il faut qu'en tant que data engineer, quoi qu'il arrive, vous allez sûrement travailler sur un cloud. À vous, maintenant, de voir quel cloud vous allez vous focus. Ça peut être AWS, Azure, Google. En fait, ça dépend surtout de l'affinité que vous avez avec l'outil, de l'environnement plutôt. Si par exemple vous avez fait une mission Azure, bah, c'est pas mal de se spécialiser là-dessus. Si en revanche vous avez fait du AWS, etc. Dès lors que vous commencez à travailler avec un cloud, moi je vous recommande de continuer là-dedans. Évitez de faire de jongler entre 15 clouds, enfin les trois clouds. Focussez-vous sur un cloud. Essayez d'avoir une certif et d'avoir une expertise là-dedans. Ça vous facilitera grandement les choses. Par exemple, la première que je trouve plutôt intéressante, c'est la Cloud Data Engineer de Google. Certes, ils n'ont pas, c'est pas comme AWS qu'ils ont 32% de part de marché, mais ils en ont beaucoup moins, 11%. L'avantage, c'est que comme ils ont peu de part de marché, bah, il y a moins de personnes qui travaillent dans ce cloud. Il y en a beaucoup, mais par rapport à AWS, certes, il y aura beaucoup de profils, mais il y aura aussi, enfin, il y aura beaucoup de demandes, mais il y aura aussi beaucoup de profils. Google Cloud, il y en aura un peu moins, enfin, il y aura moins de demandes par rapport à AWS, mais il y aura beaucoup, beaucoup moins de profils. Donc, cette certif, elle est pas mal. Cette certif, elle va vous permettre d'apprendre et d'utiliser les outils GCP, donc de Google, pour maîtriser, utiliser les outils data. Donc les outils data, ça va être Airflow, un orchestrateur, un ETL, et tous les outils qu'on connaît de la data, vous allez les retrouver dans les clouds. Donc un ETL, c'est extract, transform, load, donc extraire les données, les transformer et les charger dans un data warehouse. Par exemple, vous allez retrouver ces outils-là dans les trois clouds. Donc ça peut être du Spark que vous allez retrouver dans AWS, Azure et GCP. Maintenant, il y a aussi celle de AWS. Donc à titre perso, j'ai pas vraiment travaillé dessus. Mais si par exemple vous avez décidé de vous spécialiser
avec le cloud AWS, celle-ci, elle est pas mal. Ils viennent d'ouvrir une nouvelle certif qui est la Data Engineer en bêta. Et il y a aussi la certif Azure. Donc la certif Azure Data Engineer, comme on a vu avec GCP AWS, c'est à peu près équivalent dans le sens où vous allez retrouver les trois outils, les mêmes outils sur les trois clouds. Souvent, quand on maîtrise un cloud parfaitement, par exemple AWS, ça va être moins compliqué d'aller vers un autre cloud, GCP, parce que vous allez retrouver les mêmes outils. Le storage, ça va porter un nom différent, mais ça sera le même pattern. Maintenant, il y a d'autres certifs qui peuvent apporter de la valeur en tant que data engineer. Après, ça dépend évidemment de votre expertise et de la direction que vous allez, parce qu'en tant que data engineer, on a plusieurs voies finalement. On peut travailler sur plusieurs outils. La Cloudera, ça va être une certif qui va se focus sur Hadoop. Donc Hadoop, c'est du calcul parallélisé. Donc c'est une sorte de boîte à outils où vous allez, dans cette certif, vous allez maîtriser un peu comment déployer les clusters, etc. Comment déployer, comment utiliser les data services et plein de choses. Donc celle-ci, elle peut être intéressante si, par exemple, vous avez travaillé ou si vous comptez travailler sur le Cloudera. Donc Cloudera qui utilise du Hadoop. Ensuite, il y a la Databricks. Donc Databricks, c'est une certif qui va utiliser l'outil principal qui est Spark. Spark, c'est du calcul un peu comme Hadoop, mais c'est plus récent. C'est du calcul distribué. Donc ça peut être intéressant si, par exemple, vous avez utilisé Spark et que les entreprises l'utilisent. Et voilà, vous souhaitez creuser à ce niveau-là. Souvent, on tombe par hasard dans ces techniques parce que vous avez votre profil, vous travaillez chez un client et puis finalement, vous avez eu une expertise sur un outil spécifique et vous dites pourquoi pas passer une certif. Et en fonction de ça aussi, ça peut jouer sur la décision du choix de certif que vous allez faire. Par exemple, il y a des gens qui ont commencé à travailler sur Azure en tant que première mission et après ils se sont dit voilà pourquoi pas passer les autres certifs, pourquoi pas continuer l'expérience dans Azure et en même temps passer des certifs. Et la dernière certif qui peut être intéressante c'est Snowflake. Alors Snowflake c'est un data warehouse qui utilise le Snowflake schéma, donc une modélisation assez spécifique. Beaucoup d'entreprises commencent à l'utiliser. Donc celle-ci, elle peut être assez intéressante pour l'avenir. Donc voilà, pour récapituler, les certifs, c'est pas ce qui va apporter, va faire de vous un expert. On sait très bien qu'entre nous, la certif, on n'a pas vraiment besoin de certif pour travailler, mais elle va appuyer votre profil. Donc une certif va appuyer votre profil dès que vous allez commencer à travailler. Le client, il va voir que vous avez fait l'effort d'avoir passé une certif, donc c'est pas mal. Et voilà, en plus, ça va permettre d'apprendre de nouvelles choses. Parce que souvent, quand vous passez une certification, que ce soit Databricks, GCP, AWS, etc., ils vous proposent des cours qui vont vous expliquer un peu comment transformer la data, quel outil, comment orchestrer les pipelines, etc. Donc ça peut être pas mal pour passer des certifs parce que justement, vous avez des cours et donc vous allez pouvoir les suivre, etc. Ensuite, dernier point aussi important, c'est que pour passer des certifs, c'est un peu comme l'école, il faut potasser, faire quelques cas pratiques. Et il y a beaucoup sur Internet, quand vous allez sur Internet, vous allez trouver des questions-réponses, donc des questions types pour les certifs. Il ne faudra pas les apprendre par cœur, mais comprendre un peu la logique la logique de l'énoncé
Exemple, dans les certifs GCP, on vous demandera de, voilà, on a tel ou tel cas, voilà, quel type de données qu'on voudrait transformer, quel outil puis-je utiliser. Sachant que aussi la certif GCP, il y a beaucoup de Kubernetes dedans. Pas forcément la data engineer, mais les autres certifs. Petit aparté. Voilà. Donc ça c'est pour moi, je considère les 5 certifs à passer. Il y en a même combien? Il y en a 6 certifs qui peuvent être intéressantes. Voilà. C'est tout. Petite vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres certifs, d'autres idées de certifs. Mais c'est les certifs les plus demandés de ce que j'ai vu.